Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen. Amen. Ah, il n'a pas changé. Amen. Il fait des choses extraordinaires. Amen. 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 Et moi, je me réjouis toujours de ce que Dieu fait. Amen. Amen. Yves, est-ce que tu veux témoigner ou dimanche prochain, comme tu veux? Aujourd'hui, t'es bien? Non? Dimanche prochain? Ok. Dimanche prochain, Yves nous donnera son témoignage dimanche prochain. De ce qu'il a fait, de ce qu'il fait, et aussi de tout ce qu'il fera encore. Amen. Je sais que Dieu a vraiment des grandes choses pour toi. Et je me réjouis. Je prends plaisir. Vraiment, tu es béni, tu te réjouis, mais moi, c'est pareil. Parce que je sais d'où tu viens. Amen. Amen. Alléluia. Et ton témoignage sera fort pour beaucoup de personnes. Ton témoignage conduira d'autres personnes à venir en Christ. Amen. Dieu nous fait passer par des chemins, vous savez, des fois on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi tu nous fais passer par tel chemin? Pourquoi tu nous fais traverser la maladie, la souffrance? Et on ne comprend pas, et des fois on se rebelle même contre Dieu. Et au final, Dieu intervient. Et au final, Dieu se glorifie. Et sache que comme moi, quand j'ai passé au travers du cancer, la leucémie, je pensais que c'était ma fin. Quand on me l'a annoncé, j'ai dit bon, il me reste quelques mois à vivre. C'était ça dans ma tête. Mais non, Dieu avait projet. Mon temps n'était pas fini. Amen. Dieu allait m'envoyer en Afrique. On allait ouvrir des églises en Afrique. On allait faire des choses. Et vous savez, mon témoignage, beaucoup m'ont dit, pasteur, il faut que tu écris un livre avec ton témoignage. Mon témoignage est très long, mais moi j'aime pas écrire d'abord. Mais si c'est la volonté de Dieu un jour, ça se fera. Mais même quand je travaillais encore, j'étais mandataire en assurance, j'allais chez des personnes et je rendais des témoignages à certaines personnes qui étaient malades. Amen. J'ai même prié pour des personnes que je ne connaissais pas un quart d'heure avant. Où j'ai vraiment prié avec eux pour que le Seigneur intervienne dans leur corps. Amen. Mon témoignage a touché. Et c'est pour ça que Dieu nous fait passer par tel chemin, pour nous montrer là combien il est grand. Amen. Combien il est capable de guérir encore aujourd'hui, de délivrer encore aujourd'hui. On ne connaît pas les plans de Dieu. C'est ce que je disais à Jessica. Tu repartes là-bas, non pas enchantée à 100% parce qu'elle suit son mari. Déjà, c'est une femme fidèle qui avait été contre son mari, mais elle s'est soumise à son mari. C'est déjà là un grand exemple. Mais Dieu a un plan pour elle. Ça va à la réunion. Et donc, je me réjouissais ce matin parce que j'ai déjà vu, la sœur a déjà été ce matin au culte. Et elle n'a pas dormi dans l'avion. Et aujourd'hui, elle est au culte. Elle aurait pu dire, mais Seigneur, moi je suis fatigué, j'ai voyagé, 11 heures d'avion, il y a un décalage horaire aussi en plus, mais je suis au culte ce matin, il faut te donner la gloire. Amen. Et c'est là, vous voyez, c'est là qui fait toute la différence. Et ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous sur un thème qui est très particulier, vous allez voir. Vous allez écouter, soyez attentifs dans ce qui est dit. Et c'est vrai combien Dieu m'a parlé. Vous savez, quand on prépare quelque chose, hier j'étais dans mon bureau toute la journée, vous savez, quand je prépare, quand je prêche le dimanche, je suis souvent tout le samedi dans mon bureau. Je me mets vraiment dans la présence de Dieu, et Dieu me parle en premier. C'est moi qui suis des fois repris, c'est moi des fois qui attrape des claques, le premier, dans ce que Dieu dit. Amen. Et j'accepte parce que je sais que ça vient de Dieu. Et donc, là, ce matin, on va ouvrir notre Bible dans Matthieu, chapitre 23. Chapitre 23, à partir du verset 25. On va demander à Yves, si tu veux le lire, du verset 25 au verset 39. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur ils sont pleins de produits de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles,
nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements, de morts, de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes et que vous décorez les tombes des justes. Et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos ancêtres, nous ne serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes des descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des spécialistes de la loi. Vous tuerez et sacrifierez les uns, vous fouetterez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béréchia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voilà que votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous avons lu ta parole, et nous voulons te remercier ce matin, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour cette louange, cette adoration qui a monté vers toi. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, là reconnaissants, Seigneur, pour ta présence, pour tout ce que tu fais, de tout ce que tu dis, Seigneur. Merci encore, Seigneur, là, de nous bénir au travers de ta parole, de nous parler, là, Seigneur, de nous encourager, de nous reprendre s'il faut, Seigneur, mais que tout soit fait à ta gloire, Seigneur, parce que nous avons faim et soif de toi. Nous voulons être là, Seigneur, prêts, Seigneur, et disposés, Seigneur, à recevoir, Seigneur, ce matin encore, Seigneur, cette main, Seigneur, qui vient du ciel. Seigneur, merci encore de la bénir, Seigneur, de nous bénir, de me bénir, Seigneur, que là encore tu puisses te glorifier, Seigneur, et que nous puissions sortir de ce lieu, Seigneur, de cette salle, encouragés, fortifiés, Seigneur, prêts à affronter une nouvelle semaine qui va se présenter devant nous, Seigneur. Amen. Merci pour ta fidélité, merci pour ta patience, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. À toi toute la gloire aujourd'hui, éternellement, car Jésus-Christ, notre Seigneur, est dans la grâce, Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, j'étais dans mon bureau et le Seigneur me disait, un samedi, il disait, mais qu'est-ce que l'Église? Il me parlait de l'Église. Et j'étais là. Et il me disait, mais est-ce que l'Église c'est un cirque où on monte le chapiteau et où on vient voir là des artistes, des manipulateurs, des magiciens, des équilibristes, des dompteurs, des clowns? Est-ce que l'Église c'est un cirque? Après il me dit, mais est-ce que l'Église c'est une salle de cinéma où on vient pour regarder un film? Est-ce que l'Église, c'est un théâtre où on vient là voir une pièce, une tragédie? Est-ce que l'Église est un opéra où on vient voir ou entendre des vocalismes? Est-ce que l'Église, c'est un casino où on vient jouer? Est-ce que l'Église, c'est un auditorium où on vient écouter de la musique? Est-ce que l'Église est une salle de spectacle? Comme un Zénith, comme un Arena ou Gaillon Expo. Qu'est-ce que l'Église? Que dit la parole de Dieu? Quel nom Dieu donne à l'Église? Alors, tout simplement, le nom que Dieu donne, c'est le nom de Bethel. Et le nom de Bethel, dans Matthieu chapitre 21, 12, nous dit, Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qu'il vendait, qu'ils achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs
et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Amen. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Vous avez vu, vous avez entendu, hein? Ma maison sera appelée une maison de Prière. De quoi? De prière. Et non pas une caverne de Voleur. voleurs. Pas Alibaba. Voleur. C'est pas une caverne d'Alibaba. Donc, vous voyez, la maison sera appelée une maison là, de prière. Et dans cette maison de prière, il y a des hommes, il y a des femmes, là, des enfants qui Amen. sont rassemblés. Dans cette maison de prière, et là, il y a là des personnes qui viennent là, écouter la parole de Dieu, qui viennent louer, qui viennent adorer comme nous l'avons fait ce matin, qui viennent danser devant le Seigneur. Il y a dans cette maison de prière, il y a vraiment la gloire de Dieu qui se répand. Amen. Amen. C'est dans cette maison de prière là que Dieu veut se révéler. Et c'est dans ce but-là que nous venons à l'église. Amen. Nous ne venons pas pour assister à un spectacle. Nous ne venons pas pour voir une pièce de théâtre. Hein, nous ne venons pas pour voir un film. Nous venons pour rencontrer Dieu. Amen. Ah, c'est cela. C'est une maison de prière. Et il faut pas l'oublier. Il ne faut pas là le faire disparaître de notre pensée. La maison de Dieu est avant tout une maison de prière. Parce que dans la conception de beaucoup, ce mot est disparu. On vient à l'église, et là, non plus, à la maison de prière. La maison de prière, il y a des hommes, des femmes de valeur aux yeux de Dieu. Amen. Et Dieu veut se révéler. Dieu veut les encourager. Dieu veut les soutenir dans cette maison de prière. Cette maison de prière, c'est pas non plus un commerce où on vient vendre. On n'a rien à vendre dans la maison de Dieu. Amen. On n'a rien à vendre et il n'y a surtout pas un produit là à vendre qui s'appelle Jésus. Parce que Jésus n'est pas à vendre. Amen. Amen. Quelqu'un dirait, mais à quel prix on pourrait le vendre? Cette maison de prière, c'est là où se réunissent là des hommes, des femmes, de toute nation, de tout pays, de toute langue, de toute tradition. Dans l'église, il y a là des hommes, des femmes de tout niveau. Social, intellectuel, financier. Mais nous formons un seul corps. Nous sommes un, avec nos différences. Et c'est ça qui fait la beauté de l'église. Amen. J'aime regarder l'église là de cette façon. Parce que nous faisons un. Et la tête, c'est Jésus. Nous formons un corps uni. Et Christ en est la tête. Et c'est là qui est beau. Et l'église a pour vocation, nous dit les Écritures, elle a vocation de faire de nous des participants de la nature divine. Et nous faire fuir la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Être des participants à la nature divine. Ce matin, on a participé. Nous nous sommes associés avec les anges et les archanges, Amen. là dans le ciel, qui étaient en train de donner la gloire à Dieu. Et nous Amen. nous sommes notre petite louange. Et là est venu là participer à l'adoration de notre Dieu. Et elle a du prix, cette petite louange. Même si on est peu nombreux, mais elle a du prix aux yeux de Dieu. Donc, l'Église est là, elle doit nous transformer.
avec l'aide du Saint-Esprit. Elle doit faire de nous des êtres là différents, puisque nous sommes des participants à la nature divine. En nous éloignant là de ce monde, fuir la corruption, nous dit Pierre. Et j'aimerais bien un jour, elle a développé sur ce thème. Et pour arriver à être là des véritables participants de la gloire de Dieu, nous avons besoin de venir à la maison de prière, à la maison de Dieu. C'est pas en restant à notre maison, ce n'est pas en restant devant notre télévision, c'est pas en restant devant notre ordinateur, notre portable, que nous devenons participants là de la nature divine. Amen. Amen. Donc, survenant là à l'église, dans la maison de prière, dans la maison de notre Père, et nous ne sommes pas appelés à venir en tant que spectateurs, comme je le répète là souvent, mais nous sommes appelés à venir comme acteurs. Amen. Dans la maison de Dieu. Et vous savez, souvent, vous me l'entendez dire au travers de ma bouche, nous sommes appelés à être des acteurs. Mais jamais vous avez entendu que j'ai employé là le mot de comédien. Et le thème de la prédication ce matin, c'est de dire, est-ce que nous sommes des comédiens ou est-ce que nous sommes des acteurs? Que sommes-nous? Des comédiens ou des acteurs? Des acteurs. Ou, en troisième, on peut dire des spectateurs. Ah, non. Non. Des acteurs. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes des acteurs. Il y a des personnes qui diront, mais pasteur, il n'y a pas de différence entre un comédien et un acteur. Il y a certaines personnes qui disent non. Il y a même des écoles qui disent qu'il n'y a pas de différence. Mais quand on prend l'Académie des Arts, et lorsqu'on regarde le dictionnaire Larousse, eux disent qu'il y a une différence. Et la parole de Dieu nous dit aussi qu'il y a une différence entre le comédien et l'acteur. L'acteur ou l'actrice est une personne dont la profession est d'interpréter, incarner un personnage à la scène ou à l'écran. Voilà l'acteur, il représente quelqu'un. Peut-être pour vous donner l'image, par exemple, Marion Cotillard, que j'aime beaucoup comme actrice, qui a joué le rôle d'Edith Piaf. Elle est rentrée dans le rôle. L'acteur, elle représente Edith Piaf. Et c'était, si quelqu'un a vu le film, c'était impressionnant. Parce qu'on aurait vraiment cru là que c'était Edith Piaf. Elle avait maquillé, elle avait la posture, elle avait les gestes, elle avait le regard, elle avait au niveau de la voix, elle a travaillé sa voix, elle a tout travaillé pour être à la ressemblance d'Edith Piaf. C'est là l'acteur. Il ressemble à tout point de vue, là, à ce qu'il représente. Amen. C'est ça. Le comédien ou la comédienne est une personne dont la profession est de jouer au théâtre, au cinéma, à la télévision, à la radio. C'est ce qu'il dit, Larousse. Il exprime des émotions pour captiver son auditoire. Il veut attendrir, il veut troubler, il veut toucher, il veut émouvoir. Mais aussi, il veut séduire, il veut influencer leur public. Vous voyez, c'est différent. C'est Macron, ça. Comment? C'est Macron. C'est Macron. Et la question est de dire que nous voulons être là des acteurs. De tout mon cœur, je souhaite que nous soyons tous là des acteurs. Amen. Parce que nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Et vous savez quel rôle que nous devons jouer en tant qu'acteurs?
quel rôle nous devons représenter? Jésus. L'enfant de Dieu. Non, c'est Jésus. général, un enfant de Dieu. Mais quel personnage nous devons Jésus. jouer? Jésus. Jésus. Oui. C'est ce personnage-là que nous devons jouer en Amen. tant qu'acteur. Et ce rôle-là nous a été attribué. Il nous a été attribué. Nous devons, là, interpréter, imiter Jésus de Nazareth. Nous devons nous comporter comme lui. La Bible nous dit que nous devons être là semblables à lui. Amen. Nous devons lui ressembler. Nous devons être là à son image, nous dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous devons être une même plante que lui. Nous n'y à notre passage. Paul dit, soyez les imitateurs comme je suis, moi-même de Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14 pour ceux qui prennent des notes. Ce rôle est le plus difficile de tous les acteurs. Pour réaliser là ce personnage, pour vivre ce personnage et nous comporter comme ce personnage. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu la vocation. Parce que pour être acteur, tel Marion Cotillard, elle a vraiment cette vocation en elle. D'être actrice et de jouer. Elle a même été récompensée. Elle a par beaucoup de prix. Et nous aussi, nous avons la vocation, nous avons reçu cette vocation pour interpréter le rôle de Jésus sur cette terre. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit là dans Romains, chapitre 8, verset 9? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi Connu. prédestinés. Amen. Vous avez été prédestinés à être semblables Amen. à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Nous avons été prédestinés à cela. À être là comme Christ sur cette terre. Et nous avons à jouer. Nous devons être là appelés à ressembler à Christ. Amen. Et c'est vrai que nous avons reçu un scribe. Hein, c'est un scribe qu'on appelle... et nous l'avons reçu. Et ce scribe, c'est quoi? Ah, c'est ça. La parole. Amen. La parole de Dieu. Vous l'avez tous reçu. Amen. Et donc vous devez le lire, vous devez l'apprendre pour pouvoir l'interpréter. Interpréter ce que là vous devriez être là comme acteur. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Là, qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu? Quel rôle que nous devons jouer? On pourrait développer. Mais Ésaïe 53, simplement, ce beau verset, ce beau passage des Écritures, qu'est-ce qu'il dit? Il n'avait pas d'apparence. C'est-à-dire, il n'avait pas de mine, pas d'allure. Et un jour, je développerai aussi sur ce thème. Il n'avait ni beauté pour retenir l'attention, ni même rien dans son aspect qui put attirer. Il a été méprisé, abandonné, des hommes de douleur, habitués à la souffrance. Donc c'est ce rôle qui est là. Cet homme qui est humble, qui n'est pas là pour parader. Il n'était pas un coq dans sa basse-cour, comme mon coq à la maison, comme mon poulailler. Attention. Verset 7, on l'a frappé, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Semblable à l'agneau que l'on mène à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Amen. C'est à cela que nous devons ressembler. Ressembler Christ. Et on pourrait le développer, la liste elle n'est pas exhaustive. Elle est très longue. Et nous devons jouer ce personnage-là, non pas simplement à coup de temps en temps, mais ce personnage-là, on est appelé à le jouer, et là, tant qu'on sera sur cette terre. Ce personnage-là, malheureusement, est joué par certains seulement le dimanche. Le dimanche, on met son costume de chrétien,
beau costume de chrétien, avec des accessoires, on prend les accessoires, on vient à l'église avec nos accessoires, un docteur, on est là, on montre là une belle image. C'est pas ça que Dieu veut. Un comédien a la vocation d'essayer de toucher, de nous influencer, de nous manipuler pour nous attirer, pour nous magnétiser, pour nous fasciner. Amen. C'est cela. Et comme on dit chez nous, tout simplement, les comédiens sont là pour nous endormir. Afin que nous nous sentons à l'aise, rassurés. Alors que là, ils puissent trouver notre confiance et notre aval. C'est là le comédien. Il nous amène là où il veut. C'est son métier, vous allez me dire. Le comédien joue la comédie. Donc, le très bon comédien, c'est de nous amener de là à là. C'est le but. Malheureusement, dans nos églises, il y a de plus en plus de comédiens et de moins en moins d'acteurs. C'est un constat qui est fait, pas seulement à Fouquet, mais Dans l'ensemble. dans l'ensemble, dans l'Église universelle. C'est ce que démontre là beaucoup de pasteurs, de responsables le disent aujourd'hui. Il y a de moins en moins de véritables acteurs. L'Église n'est pas une salle de spectacle, c'est une maison de prière. Je le répète, et nous ne sommes pas là pour jouer de la comédie. Le dimanche, on vient vraiment pour donner la gloire à Dieu. Amen. Et se laisser enseigner. Ne pas mettre des costumes. Et une fois que la réunion est finie, on rentre à sa maison, on défait le costume, on range l'accessoire en haut de l'armoire pour le reprendre le dimanche qui suit, sans pouvoir l'ouvrir. Un script, ça s'apprend. Et ça s'apprend vraiment. Et j'attendais, je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo, et après la vidéo, il y avait Michel Calabru qui parlait, et il disait, il était remplaçant, et un jour on lui a dit, mais tu vas remplacer un tel dans une semaine. Il dit, j'avais 800 pages à mémoriser en une semaine. Il dit, c'était pas évident, mais il a dû travailler pour mémoriser tous ces 800 pages. Amen. Donc il y a un effort à faire. Il faut lire. Il faut là vraiment se donner. Alors ces gens qui sont là, des comédiens, ils ont deux visages. Vous savez comment Dieu les appelle? On l'a retrouvé dans cette lecture. Comment? Les pharisiens, non, c'est des hommes. Mais ils sont comparés à quoi, les pharisiens? Comme au bloc. Non. Le mot revient plusieurs fois. Les hypocrites. Hypocrite. Bien. Ce sont des hypocrites. Et bien souvent dans la parole de Dieu, vous allez voir que Jésus emploie souvent le mot d'hypocrite. Et là, pour les pharisiens, vous êtes des hypocrites. Il dit, il disait, mais vous êtes des hypocrites parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat. Alors que là-dedans, elles sont pleines de rapines et d'intempérance. Vous savez, c'est de montrer l'extérieur. Il montre, ça veut dire de montrer l'extérieur. Il montre là, en fin de compte, que ce sont des bons chrétiens, mais l'intérieur, il n'est pas bon.
Et c'est là ce qu'il veut dire à ces pharisiens. Hein, vous nettoyez à l'extérieur et l'intérieur de la coupe. C'est ça. Jésus leur dira, pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, et afin que l'extérieur aussi devienne pur. Ces paroles sont dures. Mais Jésus, c'est pas l'extérieur qu'il regarde, c'est l'intérieur. Amen. C'est du cœur. C'est le cœur qu'il veut voir. Tout à l'heure, là, notre sœur Cécilia a cité le passage concernant le cœur. Croire avec son cœur. Aujourd'hui, beaucoup ne croient plus avec son cœur. Ou beaucoup de personnes ne veulent pas croire en Dieu parce qu'ils ne veulent pas croire avec leur cœur, ils veulent croire avec l'intelligence. Amen. Mais ce n'est pas avec l'intelligence qu'il faut croire en Dieu, c'est avec le cœur. Vous voyez la différence? Si nous faisons aller notre intelligence, on va bloquer, certainement, sur des mystères qui sont là dans la parole de Dieu. Amen. Mais si on regarde et si on croit avec notre cœur, ben on accepte. Moi, quand je me suis converti, c'est avec mon cœur, c'est pas avec mon intelligence. Déjà, j'en ai pas d'intelligence. Ouais, mais la mienne est toute petite. Là. Elle est toute petite, si tu savais. Si tu connaîtrais mon parcours scolaire. mais non, c'est pas l'intelligence, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais moi, je suis une tête en l'air. Je retiens rien. J'ai toujours été comme ça. Mais, non, mais on sourit là. Et c'est cela que Dieu veut. Donc, les comédiens spirituels sont l'image des scribes et des pharisiens. Amen. Ils veulent montrer une image qui n'est pas naturelle, qui ne sont pas la leur. Ils veulent la interpeller, ils veulent sensibiliser, ils veulent la séduire leur entourage. Mais leur cœur n'est pas pur, comme dit les Écritures. Soyons vrais, naturels. On n'a rien à cacher. On est une famille. On a besoin des uns des autres. Seulement, on peut cacher des choses. Moi, j'ai connu personnellement des personnes qui venaient à l'église, pas d'ici, ils allaient dans une autre église, une famille vraiment qui était dans l'évangile depuis plus de 40 ans, dans les assemblées de Dieu. Et Amen. Vous savez, dans cette famille, il y avait un garçon un de leurs fils était homosexuel, il l'avait toujours caché. On croyait que ce jeune homme était vraiment spirituel, mais il n'était pas. Il cachait là sa façade. J'ai connu des gens qui, allaient au culte, et ils rentraient du culte, ils s'enivraient. C'est des alcooliques. J'ai connu des personnes qui reprenaient des gens qui fumaient, et une fois rentrés chez eux, ils fumaient. J'ai connu un pasteur qui interdisait la télévision, et à sa maison, et là derrière, dans une pièce dérobée, et il y avait la télévision. Amen. Alors ces gens-là, vous savez comment on les appelle? On les appelle des hypocrites. Souvent des hypocrites. Parce qu'ils disent, ils montrent là ce qu'ils ne sont pas. Donc, autant rien dire. Et ne pas reprendre. Ce sont des personnes qui cherchent leurs propres intérêts. À se faire prévaloir. On a lu là que les scribes, les pharisiens hypocrites, Jésus dit, parce qu'ils bâtissent des sépulcres de préfètes, de prophètes, et ils ornent les tombeaux des justes. Et après ils disent, si nous avions vécu à ce temps de nos pères, nous ne serions pas associés à eux pour répandre leur sang. Donc ils construisent des choses, et puis les critiquent derrière. Ils les condamnent.
Jésus dit, mais vous êtes des hypocrites. Pourquoi bâtir au prophète que vous honorez même pas? Hypocrite. C'est pas la peine de flatter, c'est l'autre côté, c'est pour critiquer. Ce sont les hypocrites qui font ça. Amen. Dans les 12 disciples, il y avait aussi des hypocrites. Et il y avait un qui était là, et le pire de tous, des hypocrites. Vous connaissez Judas. C'est un sacré hypocrite. Et je relisais dans Jean chapitre 12, et il reprochait à Marie d'avoir utilisé le parfum. Oui. Pour laver les pieds de Jésus. Il n'était pas le seul. Il a reproché. Et qu'est-ce qu'il dit? Jean au verset 12, verset 6, il disait cela non pas parce qu'il s'est mis en peine pour les pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'il mettait. Il piquait l'argent dans la bourse. Il piquait. Alors, pourquoi elle utilise le parfum? Et lui, de l'autre côté, il va prendre l'argent du Seigneur. Il faut être vraiment hypocrite. Et il y a des gens comme ça. Vous voyez? Moi, je me rappelle, je partais en Afrique, j'achetais des livres, j'achetais des cahiers, des stylos, des crayons de couleur, des règles. J'achetais des machins pour les enfants, pour la rentrée scolaire. On me l'a reproché, ici dans cette église. Ah bon? On m'a reproché. Mais ces mêmes personnes avec qui je dépensais pour les petits-enfants là-bas en Afrique, ces mêmes personnes, elles disent, mais pasteur, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de barbecue. Mais le barbecue, les repas, elle sait y aller. On me poussait pour en faire. Parce qu'auparavant, c'était l'église qui payait tout. Parce qu'on était assez riches à ce moment-là. On était plus nombreux. Et donc l'église payait à chaque coup les barbecues, payait les repas. Donc on me poussait pour faire des barbecues et des repas. Mais on m'a reproché d'aller ramener. Elle a des cahiers, des stylos, des crayons aux petits-enfants qui étaient dans la pauvreté. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Je pense aussi à ce passage des pharisiens et des hérodiens qui ont voulu piéger Jésus avec ses propres paroles en disant « Mais nous savons que tu es vrai et que tu redoutes personne car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Incroyable, hein, ce qu'ils disent. Ils disent à Jésus, mais toi, tu es quelqu'un de vrai. Tu ne regardes pas à l'apparence. Là, tu enseignes vraiment les gens dans la voie de Dieu. Ils sont en train de le flatter. Caresse dans le sens du poil. Tu es merveilleux. Tu es vraiment extraordinaire. Leur comportement était totalement hypocrite. Ils sont comportés comme Satan qui a transporté Jésus là dans le désert pour le tenter. Et là, les pharisiens, les hérodiens lui dirent, Jésus, est-il permis de payer le tribut à César? Devons-nous le payer ou ne pas payer? Parce que leur caresse, c'était pour l'amener là, voir comment il allait réagir, pour le prendre au piège. Ils lui ont tendu un piège. Les hypocrites tendent les pièges. Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, dans Marc chapitre 12, verset 15, leur répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Apportez-moi un denier afin que je voie. » Il leur apporta un et Jésus leur demanda, « De qui est cette effigie et cette inscription? » « De César, répondit-il. Alors il dit, « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Amen. Il a fermé la bouche de ces gens hypocrites qui voulaient
le piéger. Donc, vous voyez, les hypocrites, on les voit un peu partout. Hein, j'aurais pu prendre Matthieu, hein, qui dit, bande d'hypocrites, vous voyez là la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre. Ce sont là des hypocrites. Les pharisiens étaient des religieux, donc qui étaient complètement fous et en désaccord avec la parole de Dieu. La leçon à tirer, c'est que nous ne sommes pas appelés à être des religieux, parce qu'on serait là catalogué là par Jésus comme hypocrite. Et nous sommes appelés à être là des acteurs, à marcher dans les voies de Dieu. Amen. Mangeons à la table là de Jésus. Et ne mangeons pas à la table de Satan, on l'a entendu par la parole de Dieu, par le pasteur Alex, qui nous a vraiment bien développé. Nous ne voulons pas être, ce sont les hypocrites qui mangent à la table de Satan. Parce que la table, elle est bien remplie. Amen. Paul aussi enseigna dans la Romains, c'est que notre amour soit sans hypocrisie. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Amen. Mais sans hypocrisie, nous dit Romains. Et on voit que il est écrit aussi dans Corinthiens, dans la deuxième lettre des Corinthiens, chapitre 6, verset 4, « Mais nous rendons à tous et recommandables comme des serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance, de tribulation, de privation, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les éveils, dans les jeûnes, et par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour, sans hypocrisie. » On voit qu'il répète. Nous devons nous aimer les uns les autres, mes frères et sœurs, avec nos différences, avec nos qualités, avec nos défauts. Que notre amour soit sans hypocrisie, nous dit les Écritures. Paul reprend les Corinthiens, Paul reprend les Romains, en leur disant que votre amour soit vrai. C'est à cela que nous sommes appelés. Il met aussi en garde Timothée, son jeune serviteur, en disant expressément que dans les derniers temps, quelques-uns donneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines là, de démons. Mais aujourd'hui, quand on regarde les réseaux sociaux, hein, il y a toutes sortes de choses qui nous sont données. Même là, des doctrines de démons. Où est la saine doctrine? Où est la prédication de la croix? Elle disparaît, on ne prêche plus la croix. On doit revenir à la croix, à l'essentiel, hein, c'est là. Hein, l'apôtre Paul, son message était basé sur la croix. Christ mort, Christ ressuscité. Hein, c'est à cela qu'il faut revenir. Reprêcher la croix. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons, par hypocrisie de faux discours, marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et connaissent la vérité. Il y a des discoureurs, des hypocrites, des comédiens. Hein, c'est cela que nous voyons. Ne soyons pas là des comédiens. N'écoutons pas les comédiens, mais ayons du discernement. Combien nous avons besoin du Saint-Esprit? Il faut revenir au Saint-Esprit, il faut revenir, il faut demander, il faut réclamer que le Saint-Esprit de nouveau là, puisse prendre la direction. C'est à cela que nous avons besoin aujourd'hui. On a vraiment besoin là de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, d'avoir la révélation du Saint-Esprit qui est en conformité avec les Écritures. Donc, ne soyons pas là comme là cette foule. Vous savez, les gens sont versatiles. Les gens sont versatiles. Et je relisais, et là, la foule qui a acclamé Jésus lorsque Jésus rentrait à Jérusalem.
Ils criaient Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen. Ils jetaient leurs vêtements, ils coupaient des branches de palmier et d'olivier pour mettre sur le passage de Jésus. Ah, ils l'acclamaient. Amen. Cette même foule, quelques jours plus tard, criait crucifie-le, crucifie-le, Ah, crucifie-le. C'est terrible. L'hypocrisie, Amen. l'hypocrisie. Pilate, pareil, il était hypocrite. Oh, moi je me lave les mains. C'est pas mon problème, c'est votre problème. C'est l'hypocrisie. Vous voyez, l'hypocrisie, ah, c'est là, de tels comportements. On pouvait choisir Barnabas que de choisir Jésus. L'autre était un truand, Un tueur. un tueur. Et on a crucifié un innocent. On a choisi un innocent. Vous voyez l'hypocrisie jusqu'à où ça mène. L'hypocrisie est un péché qui mène à la mort. Ne soyons pas hypocrites. Et soyons vrais et là devant le Seigneur. Faisons tout humblement, simplement. Parce que nous avons le monde. Ne prenons pas la trompette pour souffler, pour dire à ce que vous donnez, nous dit la parole de Dieu. Il y a beaucoup de versets que je pourrais relire, mais je pense qu'on a assez parlé. Et l'hypocrisie, c'est quelque chose qui nous mène en enfer. Et nous avons besoin d'en être libérés, d'en être guéris. Amen. Parce qu'on est hypocrite, peut-être moi le premier. Même au travail, à l'appart. On a besoin. Le mec qui déroule, c'est la même chose. Et on doit travailler notre rôle d'acteur, de ressembler à Jésus. C'est là où il y a beaucoup de travail à faire. C'est là où j'ai du travail à faire sur moi-même. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé déjà sur moi-même. Amen. Et je sais que j'ai encore à travailler sur moi-même. Et c'est là l'importance de l'Église. Parce que je ne suis pas seul. Je vous aime en tant que frères et sœurs. Et je sais, je peux compter sur vos prières, comme vous pouvez compter sur mes prières. On est là pour s'aider. On est là pour s'encourager. Amen. On n'est pas là pour se marcher dessus. Non. Et on pourrait prendre une liste sur l'hypocrisie terrible. La table est remplie. La table est remplie. La coupe est pleine. Que Dieu nous garde, que Dieu nous libère de cette hypocrisie, que le monde, on vit dans un monde hypocrite. Vous le voyez, aujourd'hui, que Dieu nous sorte de cette hypocrisie. Amen. Que nous ne soyons pas des pharisiens, des sadducéens, ou des hérodiens, ou quoi que ce soit qui était là où Jésus les attaquait. Amen. Amen. Certains d'entre eux ont été libérés, puisqu'ils sont venus en tant que disciples de Christ. Ne soyons pas l'image de Judas ou d'autres qui ont été hypocrites. Pierre était hypocrite. Ah, Je ne te trahirai jamais. ah. Hypocrite. Le premier moment, je trahis. Amen. Avant que le coq il ne chante, tu m'auras trahi, mon garçon. Amen. Non, moi, non. Que Dieu nous garde. Amen. Que ces quelques paroles simplement puissent nous interpeller. Amen. C'est dans le but, ça nous interpelle, afin d'apprendre à rectifier notre attitude, nos comportements, nos pensées. C'est dans ce but-là que les prédications sont données, afin qu'on puisse, là, avec l'aide du Saint-Esprit,
et je dis bien avec l'aide du Saint-Esprit, est là de rectifier notre manière d'être, hein, et d'être là un acteur qui représente Christ, là où Dieu t'a placé. Les gens doivent voir dans ton travail, Dieu doit voir à ton école, Dieu voit là où tu es dans ton voisinage, que tu es en train de ressembler de plus en plus à celui qui t'a aimé, qui a donné ta vie. Amen. À lui toute la gloire. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci encore pour ces quelques paroles, Seigneur. Tu m'as interpellé, Seigneur. Le premier, Seigneur, au travers de cette parole. Tu m'as parlé, tu m'as repris, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, combien, Seigneur, des fois, sans se rendre compte, Seigneur, nous glissons dans une hypocrisie, Seigneur, qui te déplaît, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, que nous ne voulons pas jouer la comédie. Parce que nous ne sommes pas des comédiens, Seigneur. Nous sommes appelés à être des acteurs. Acteurs à te représenter, à jouer. Et là, le rôle, et là, Seigneur, que tu nous as attribué. Parce que nous avons reçu cette vocation d'être là, Seigneur. Et là, être des êtres à ta ressemblance. Être là comme toi. Parler comme toi. Agir comme toi. Nous comporter comme toi. Être là, Seigneur, elle a le miroir de ce que tu étais, Seigneur. Apprends-moi, là, Seigneur, à le devenir, Seigneur. Que là, Seigneur, cette nature humaine puisse disparaître au fur et à mesure pour laisser place, Seigneur, à cette nature, Seigneur, divine, Seigneur. Là, Seigneur, comme le dit, Seigneur, ta parole, que nous puissions grandir de gloire en gloire, Seigneur, et devenir ce que tu as envie que nous soyons, Seigneur. Et tu nous as donné les âmes pour y réussir, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de gloire, Seigneur. Je veux te dire merci. Merci encore de bénir mes bien-aimés qui sont là. Oh Seigneur, garde-les, protège-les, Seigneur. Encourage-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Qu'ils puissent continuer à combattre le bon combat. Là, Seigneur, là de la foi, Seigneur. C'est vrai que là, Seigneur, tu es là-bas. On te voit arriver, Seigneur. Tout nous le démontre là aujourd'hui, Seigneur. Tout nous le démontre, Seigneur. Tout ce qui est fait, toutes les lois votées, Seigneur, à ton encontre, Seigneur. Là, toute l'animosité, Seigneur, tous les conflits, Seigneur, tout ce qui se passe sur cette terre, Seigneur, et autour de cette terre, Seigneur. Père, nous voyons, Seigneur, ce sont les signes précurseurs, Seigneur, de ton arrivée, Seigneur, avec gloire. Nous voulons être là debout, nous voulons être là préparés, Seigneur. Oh Seigneur, là, Seigneur, comme nous l'avons prié avec Cécilia tout à l'heure, lave-nous, purifie-nous par ton sang. Que rien ne souille ne puisse subsister, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin là de ton sang, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Accompagne-nous, Seigneur. Que là, Seigneur, nous ne puissions pas être là des comédiens, mais que nous soyons vrais devant toi, Seigneur. Fais de nous des acteurs, Seigneur. Aide-nous, accompagne-nous, Seigneur. Reprends-nous, Seigneur. Et que nous puissions arriver, Seigneur, à jouer ce rôle, Seigneur, ce rôle que tu nous as destiné, à laquelle nous avons été prédestinés à être à la ressemblance de ton Fils, Seigneur, comme nous dit là ta parole en Romains. Seigneur Père, au nom de Jésus, bénis-nous, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, aujourd'hui, éternellement, par Jésus-Christ notre Seigneur, et dans la grâce de Saint-Esprit. Amen. 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 Amen.